C'est une mec, une nouvelle vidéo et une nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Real Madrid Rayo Vallecano, c'est parti. En effet, les amis, le Real Madrid recevait donc au Bernabéu le Rayo Vallecano, qui reste quand même sur une bonne série et qui, avant ce match, du coup, était à la 6ème position. Et qui, voilà, clairement, cette équipe du Rayo Vallecano impressionne puisqu'elle a déjà 20 points en 13 journées et clairement, elle surprend beaucoup, notamment avec la victoire récente, leur dernière victoire contre le Barça, 1-0 avec un but de Falcao. On s'en souvient. Alors, pour parler rapidement du Barça, le Barça s'est gagné 3-0 contre le Celta Vigo à la mi-temps. Bon, c'était pas le premier match sous Xavi parce qu'il n'avait pas encore, même s'il était là, c'était encore l'intérimaire qui exerçait les fonctions. Et du coup, voilà, il y a eu un match nul entre les deux clubs puisque le Celta Vigo a égalisé à la dernière minute alors que le Celta Vigo perdait 3-0. Quel match incroyable. Du coup voilà, si le Real gagnait aujourd'hui, le Real pouvait prendre donc 10 points d'avance sur le Barça et 2 points d'avance sur son dauphin pour la première place et donc pouvait reprendre la première place de ce championnat de Liga. C'est un match qui va très bien commencer puisque le Real Madrid à la 14e minute de jeu va venir marquer le but du 1-0 par l'intermédiaire de Toni Kroos, un but qui sera tout d'abord refusé puis vérifié à la VAR et finalement voilà, but pour le Real Madrid. Karim Benzema va accroître ce score à la 38e minute de jeu, 2-0, c'est mérité, le Real Madrid mène donc 2-0 à la pause. On se dit qu'est-ce qui peut leur arriver. Après le début de seconde période a été un peu compliqué pour le Real Madrid parce que le Rayo Vallecano va avoir plus d'occasions quand même, on va pas se cacher, mais les 3-4 premières minutes, après le Real Madrid a un peu plus repris l'ascendant, mais l'entrée de Bébé et de Falcao a quand même changé la donne, mais c'était avant de voir une action incroyable de Vinicius Junior qui dribble 3 joueurs, qui part du milieu de terrain, qui dribble 3 joueurs, qui frappe, puis s'est sauvé sur sa ligne par un défenseur du Rayo Vallecano. Et malheureusement pour lui, il n'arrive pas à inscrire ce but, le but du 3-0 qui aurait définitivement mis à l'abri le Real Madrid. Et 5 minutes après, quelque chose comme ça, 5, 6, peut-être 7 minutes après, on va avoir une action collective incroyable de Vinicius qui la domme en petite talonnade à Mendy qui est prêt à frapper mais qui très intelligemment vient mettre une petite talonnade avec Benzema a le ballon, Benzema enroule mais ça passe à quelques centimètres du but de Dimitrievski, le gardien donc du Rayo Vallecano. Dommage, ça aurait pu être clairement le but collectif de l'année, il aurait pu être magnifique. Et le Real va se faire punir tout d'abord a failli se faire punir tout d'abord par une frappe de Bébé. Le Portugais trouve finalement le poteau gauche de Thibaut Courtois et à force de multiplier les occasions, le Rayo Vallecano va bien marquer le but du 2-1 tout simplement pour réduire la marque par l'intermédiaire de Ramel Falcao. En effet, le Colombien met une tête qui sera contrée par David Alaba et donc Courtois est pris à contre-pied à cause de ce contre de l'Autrichien et le Rayo Vallecano revient à une longueur du Real Madrid, mais finalement pas de problème puisque le Real Madrid va finalement s'imposer, même s'il y a eu quand même une certaine peur à la fin du match, mais voilà, le Real Madrid s'impose et prend donc 10 points d'avance sur le Barça et prend donc la tête de la Liga. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.